Salut à tous, c'est Max des Explorateurs de la Guerre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans le premier bunker qu'on a fait dans l'épisode 1. Mais aujourd'hui, je vais vous faire des explications sur ce que je ne savais pas. Et du coup, grâce à des abonnés, je peux enfin vous dire ce que je ne savais pas. Voilà. Du coup, ici, là, je vais éteindre la lumière parce qu'il y a assez de lumière. Du coup, ici, reposé un socle où était posée une mitrailleuse sûrement. Et du coup, là, le trou là correspond à un trou de sortie pour les douilles. Et sûrement pour les grenades, car vous ne voyez sûrement pas, mais après ce trou, il y a un gros trou en béton. Non, on peut pas voir, du coup, dommage. Hop. Alors, les trous là, par contre, il y en a plusieurs dans les murs, je ne sais pas à quoi est-ce qu'ils correspondent, je ne sais pas encore. Du coup, on verra bien. Ici, on a des genres d'étagères, sûrement pour ranger les armes. Après, je pense, hein, c'est pas du tout sûr. Et on a toujours ces gros trous là. On a un là, un au-dessus de l'entrée. Et ouais, c'est vachement chelou. Alors, ensuite, j'ai eu des informations sur ces deux blocs là qui nous intriguaient beaucoup. Alors, en gros, grosso merdo, je sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer ça, mais ici était posé, comment vous dire ça? Ici était posé un gros canon. Si je trouve une photo, je vous mettrai. Ici était positionné un gros canon qui sortait un peu par cette fenêtre de tir. Et en fait, ce gros canon avait deux pattes, dont une reposée là-dedans et l'autre reposée là-dedans. Et du coup, ça prenait toute la largeur là. Donc il y a une salle comme ça ici, et il y a la même en face. Donc de chaque côté. Ensuite, il y a un puits pour la flotte, hein, bien évidemment. Il y a de la merde au fond. Il y a un puits. Ici, il y a un gros tas de gravats. Mais je pensais qu'en dessous, c'était vraiment un gros tas de gravats. Mais en fait, il y a vraiment un sol en dessous. Alors, je ne sais pas à quoi est-ce que ça peut correspondre. Parce que c'est pas de niveau, en fait. Ça continue pas. Si je veux marcher, bah, je peux, quoi. C'est vachement chelou. Il y a ce genre de truc. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Par contre, je crois que la caméra je crois que la lampe n'est pas alignée, je sais pas. J'espère que c'est pas dérangeant. Ici, on a la même chose, mais de l'autre côté. Hop. Il y en a toujours ces trous-là. Celui-ci. Alors ici, on a toujours la fenêtre pour la mitrailleuse ou je sais pas quoi. Toujours le petit trou. Et là par contre, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Là, on voit un ancien socle pour sûrement fermer. Et après, là, ce gros trou là. Et franchement, je sais pas à quoi est-ce que ça peut correspondre. C'est vraiment pas. Du coup, dans cet épisode, je vais aussi en profiter pour faire quelque chose que j'avais jamais fait dans mes deux premières vidéos. C'est en fait, un abonné m'a proposé de mettre dans un coin tranquille et de voir s'il y avait encore des esprits, entre guillemets, présentes dans le bunker pour voir si des personnes, des entités étaient encore présentes sur ce lieu. Du coup, ce que je vais faire, je vais couper la caméra, je vais me poser ici tranquille et on se retrouve juste après. Hop.
Donc à tout à l'heure. Bon les amis, il se fait presque 18h là. Je me suis posé dans la salle là, voir ce que ça donne. Donc, oula, alors par contre, attendez, on voit vraiment pas grand chose. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il fait vachement noir dans la salle là. Attendez, oula, merde. Oula, merde. Attendez. Je me rends compte que la lumière n'était pas alignée. Bon, normalement c'est bon. Du coup, en fait, le trépied là ne me sert à rien. Je vais mettre là, tranquille. Alors, à savoir que j'ai jamais fait ça encore. Hein. C'est la première fois que je teste, que on va vraiment voir ce que ça donne. Donc, est-ce qu'il y a une ou plusieurs présences dans ce lieu? Si oui, faites-moi un signe quelconque. Je vous promets que ça change toute l'ambiance d'un coup. Je suis oppressé. Du coup, s'il y a une présence, faites-moi un signe. Oh! Vous avez vu? Non. Les mecs, non, 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 non. Les gens, je sais pas si vous avez capté. Les mecs, je commence à entendre des bruits partout là. Attends. Non, non. Bon, les amis, je suis vraiment pas bien. Je commence à avoir mal au ventre. Est-ce que vous avez vécu la Première Guerre mondiale? Arrête! Putain. Oh putain les amis. C'est le sac de merde qui bouge en fait. Alors, je suis vraiment tout seul. Il n'y a pas de fake, je suis tout seul. Et là, je suis vraiment pas bien. Est-ce que la Grande Guerre a été terrible pour vous? Est-ce que vous avez vu à la caméra ce que ça bouge? Je commence à trembler en plus, c'est vraiment pas bien. Ah, les amis, je peux vraiment pas rester là, je suis vraiment pas bien. La Seconde Guerre mondiale a été plus terrible que la première ou pas? Je sais pas si on voit la caméra, mais je vous promets que le sac il bouge. Je vous promets, attendez, je vais mettre comme ça. Putain. Est-ce que vous avez subi des bombardements très lourds? Ah putain, non! Bon les amis, j'ai pris 15 minutes de pause pour reprendre mes esprits. Donc ce qui s'est passé là, je suis vraiment pas bien là. Je vais vous avouer, je suis vraiment pas bien. Je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. J'ai vraiment peur d'y retourner. Bien. Ok, la lampe est allumée. Du coup. Alors, bon. J'ai vraiment peur. Là, quand je regarde par là-bas, bon. Alors ça, par contre, on sait toujours pas ce que c'est. En plus, il y a des sortes d'impacts de balles. Après, je sais pas si c'est des impacts de... Vous avez entendu? Je sais pas d'où ça vient. Les amis.
chose semble ici. Je suis vraiment pas bien. Ah! Ah putain! Plus jamais je reviens ici, plus jamais.